Alors le Dogecoin, si tu commences la crypto, tu vas forcément croiser la route du Dogecoin. Tôt ou tard, tu seras confronté au Dogecoin. Tu vas en entendre parler, tu vas dire c'est des pump and dump, tout ça, tu vas te faire un avis bizarre. Moi, j'investis depuis 2018, c'était ancré dans ma tête. Ouais, c'est un meme coin, c'est un shitcoin, ça sert à rien, il n'y a pas vraiment de projet, tu mets ça de côté et tu te fous un peu de la gueule de ceux qui ont du Dogecoin, quoi. Mais c'est beaucoup plus que ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin et je vais te donner mon avis et pourquoi ça pourrait devenir un blue chips. Avant de commencer, je te propose d'aller me follow sur Twitter, tu pourras me trouver à @missionweb3. Je suis un peu tout seul en ce moment, j'aimerais bien avoir de la compagnie avec qui retweeter les gars. Et tu as aussi dans les commentaires un lien qui t'emmène tout droit vers une vidéo privée où je t'explique une stratégie simple pour prendre des bénéfices dans les crypto-monnaies. Te prive pas, tout ça c'est gratuit. Abonne-toi, le lien, c'est parti, on commence. Donc au premier abord, quand même, cette petite tête de chien, elle est sympathique, hein. Enfin, elle est mignonne, elle est utilisée dans des mèmes célèbres, elle attire la sympathie. Moi, c'est la première chose qui m'est venue. Après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et les mecs, ils ont dit « Wow, ça c'est bizarre et tout, laisse tomber, tu feras jamais rien de bon avec ça, c'est manipulé et tout. » Et moi, j'ai pas touché pendant plusieurs années. Alors, pourquoi le Dogecoin est souvent moqué par les YouTubeurs et vraiment mis de côté? Bah, je vais te dire, moi, ce qui les gêne. C'est ce petit signe-là, tu vois? Infini. La supply est infinie, c'est-à-dire que c'est pas comme Bitcoin ou Ethereum, c'est un coin qui n'a pas de plafond. Tant qu'il existe, il y aura de l'inflation. Donc ça, les mecs, ils aiment pas, quoi. Donc Dogecoin, ça a été créé en 2013, et à la base, c'est un fork du Litecoin. Et le Litecoin, c'est un peu le testnet de Bitcoin. Donc en fait, le Dogecoin, c'est un dérivé de Bitcoin. Ils ont un peu changé les règles entre deux, tu vois, ils ont modifié la supply. À la base, le papa, c'est Bitcoin, quoi. Et la deuxième chose que les mecs ils aiment pas, c'est qu'il y a des portefeuilles qui ont beaucoup de coins. Tu vois, là je suis sur le Blockshare et on voit un peu ce qui se passe sur la blockchain du Dogecoin. Et quand je vais dans adresse, il y a une adresse ici qui a 33 milliards de Doge. Et tu vois que les 5 premières là, bah, il y a 33, 8 milliards, 7 milliards, 5 milliards, 3 milliards. Donc c'est vraiment énorme, comparé aux 138 milliards qu'il y a en ce moment. Donc en fait, il y a vraiment des mecs qui ont le pouvoir de manipuler le cours. Et ça, c'est pas très apprécié. Mais alors, pourquoi le Dogecoin est 8ème au market cap en ce moment? Si c'est vraiment un shitcoin, il devrait être dans le fond, dans les enfers. Eh bien en fait, c'est que le Dogecoin, c'est une communauté. Tu vois, leur slogan, c'est « Do only good every day ». On ne fait que le bien tous les jours. Le message est clair. On est là pour que tu te marres et que tu passes des bons moments. Et ça, Elon Musk, il l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois que ici, sur Twitter, le petit oiseau bleu, il a disparu. C'est devenu un Shiba Inu. Et depuis qu'il a racheté Twitter, bah maintenant qu'il est propriétaire, il peut en faire ce qu'il veut. Et peut-être que lui, sa vision, c'est de se dire que Twitter, ça va être un endroit où on va faire que le bien. On va décentraliser les choses pour faire le bien. Il est totalement aligné avec la vision du Dogecoin. Alors certaines mauvaises langues diront « Ah, il parle du Dogecoin, tout ça pour vendre ses bagues, le faire pumper pour manipuler le marché et se faire plus d'argent. » Mais les gars, le gars, il est déjà riche en fait. C'est une des plus grosses fortunes du monde. Tu crois que le gars, il court après l'argent? Non, non. Lui, il est plus haut que ça, il veut changer le monde, les gars. Je vous rappelle qu'il a une société de fusées et de voitures électriques, et il est pas là pour rigoler, le mec. Il a monté PayPal et tout. C'est pas un touriste, les gars, il est pas teubé, il réfléchit. Hein. Donc le gars, pour moi, enfin après c'est ce que je pense, hein. Il a une vision, et il va réaliser ça. Hein. C'est une machine, il va le faire. Et donc le Dogecoin, avec la petite tête de Shiba, c'est un open source peer-to-peer digital currency. C'est un code qui est ouvert pour que ce soit une monnaie digitale. C'est jamais dit que c'est une réserve de valeur comme Bitcoin, c'est juste dit que c'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange, et s'il y a du monde qui veut utiliser cette monnaie, eh bien libre à eux de le faire. Et s'ils sont dans la même vision que nous, on les invite à le faire. Donc à la base, c'est aussi pour rémunérer les producteurs de contenu qui adhèrent à l'image du Dogecoin. Donc la question, c'est quoi le futur du Dogecoin? Est-ce que le truc il va finir à zéro parce qu'il y a une inflation de fou? Ou est-ce que ça va vraiment être adopté? Alors je vais te dire ce que j'en pense, moi. Bon, tu sais, on voit qu'il y a de l'inflation, mais aujourd'hui, quand tu regardes l'euro, le dollar, les mecs, l'inflation, on est à entre 5 et 20%, tu vois, ça dépend des années, mais c'est aussi des shitcoins, ces trucs-là, si on parle clairement. Sauf que le Dogecoin, il a une inflation de 5% par an, et ça peut peut-être même baisser à 4%.
on peut dire que c'est un shitcoin, mais moins que l'euro et le dollar. Donc aujourd'hui, ouais, c'est très volatile, parce qu'il y a personne dans le marché, les gars. Personne utilise le Dogecoin pour se faire payer. Et c'est le début. Alors je dis pas que ça va être adopté, hein. Je dis que ça peut potentiellement être adopté. Parce que, toi, si Elon Musk il commence à dire bah moi, pour monter dans mes fusées, il faut me payer en Dogecoin, bah, les mecs qui sont riches, ils vont se dire bah moi, je vais acheter du Dogecoin pour monter dans la fusée d'Elon Musk. Et les marques aussi peuvent se dire que les valeurs du Dogecoin leur correspondent. Et donc ils peuvent décider de se faire payer en Dogecoin. Par exemple, typiquement, Vidéogag, tu vois. Moi, je regardais ça quand j'étais petit, Vidéogag. Bah, ils auraient pu mettre une adresse dans le bas, notre adresse Dogecoin, si vous voulez faire des dons, envoyez-nous des dons. Et on voit que, après, c'est un effet de réseau. Et plus il y a de gens qui vont le faire, plus il y aura de chances que ça se développe. Donc peut-être que demain, une personne sur deux sera alignée avec cette image de paix et de rigolade, de paix, et que le Dogecoin va littéralement avoir la même valeur que 1 euro ou 1 dollar. Enfin, quand je dis la même valeur, c'est pas du tout la même market cap, mais ça pourrait être utilisé tout pareil en fait. Toi, tu peux recevoir des euros, mais est-ce que les euros c'est bon à conserver dans ton livret A? Tu vois, il y a un adage qui dit l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'inflation. Donc les gars qui reçoivent des euros, bah, soit tu le mets dans ton livret A et tu te fais bouffer par l'inflation, soit tu investis tes euros en autre chose, dans l'immobilier, dans le bitcoin, dans des actions, et du coup là tu peux surperformer l'euro. Et peut-être que le Dogecoin il est amené à devenir quelque chose comme ça, juste une monnaie d'échange avec des valeurs, et quand tu les reçois, rien ne t'empêche de les échanger en bitcoin pour garder la valeur à long terme. Donc est-ce que le Dogecoin va prendre de la valeur? C'est possible, parce que si tu as une inflation de 5% par an, mais que tu as une adoption de plus de 15% par an, bah le cours il fera 10% par an. Ça a l'air logique en fait. Donc en fait ça dépend de l'adoption qu'il va y avoir. C'est peut-être un shitcoin ou un meme coin, mais il peut potentiellement percer les plafonds. Ça dépend combien de gens vont l'utiliser, c'est juste du réseau. C'est purement du réseau. Donc dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que toi t'aimes bien le Doge? Est-ce que t'as prévu d'en acheter ou pas? Est-ce que je t'ai fait changer d'avis sur le Dogecoin? Alors moi je te dis, hein, je fais pas la pub du Dogecoin, hein, je suis pas conseiller financier ni rien, j'essaye juste de comprendre qu'est-ce que c'est que cette créature, quoi. Pourquoi il y a tant de personnes qui spéculent dessus et pourquoi ça pourrait être bien de l'utiliser, quoi. Allez, je compte sur toi pour interagir avec moi sur YouTube et sur Twitter. Et puis je te dis à la prochaine.